Informer, ça sert à quoi? Et comment peut-on susciter l'intérêt de s'informer? Informer, c'est super utile parce que je vous dirais que le monde entier est à feu et à sang. Là. Et il a toujours été, remarquez bien, mais c'est juste que là, de ce temps-là, on en parle plus. Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle. Moi, je suis pas comme tout le monde. Tout le monde dit en ce moment, c'est épouvantable ce qui se passe dans le monde. Ça a toujours été épouvantable ce qui se passait dans le monde. En passant, dans les années 10, 20, 30, 40 du dernier siècle, il y avait un tremblement de terre au Japon. C'est juste qu'on l'apprenait une semaine plus tard. Là, on l'apprend à la seconde. C'est ça, la différence. Donc, est-ce que s'informer, c'est important? Oui. Moi, pour faire du débile, du niaiseux, du bizarre, je vais voir dans le sérieux. Moi, je lis mes journaux à chaque jour, tout ça, mais moi, je donne dans l'infotainment. Et on a été très, très boudés il y a 15, 20, 25 ans, parce que de l'infotainment, c'est pas de la vraie information, parce qu'on se moque de tout, parce que c'est vrai, je me moque de tout. Est-ce que je suis plus bleu que rouge? Vous le saurez pas. Est-ce que je suis plus à gauche, à droite? Vous le saurez pas non plus. Moi, je pense qu'on peut rire de tout, mais on peut rire des fois avec un petit clin d'œil. Donc, moi, je donne dans l'actualité décalée, mais c'est de l'actualité pareille. Donc, je dois m'abreuver des médias. Et comme je suis un gars qui essaie de travailler pour les régions et pas juste pour les grandes villes, on parle toujours de Montréal, mais il y a aussi Toronto, il y a New York, il y a Vancouver. Je pense que les médias locaux, c'est super important. Là. Fait que moi, je m'informe. Fait que qu'est-ce que je fais pour m'informer? Je lis. Je lis les journaux de mon coin, les sites web de mon coin, les sites spotted de mon coin, tout ce qui est décalé. Donc, il faut que je sois au courant de tout. Il n'est pas question que je ne sois pas au courant de tout. Donc, je vous encourage à faire de même. Être au courant de tout, c'est le fun. C'est in. C'est hip. C'est jeune. La santé mentale, est-ce qu'on doit en parler plus ou mieux? J'ai été surpris quand j'ai parlé de santé mentale dans un gros média, là, à la télévision. Les gens m'ont dit « Mon Dieu, t'es courageux. » Ben non, je suis pas courageux. Ça fait partie de la vie. Quand tu as une crise de foie, quand tu as un problème intestinal, quand tu fais un burn-out, ça fait partie de la vie. Là. Je veux dire, tu fais une pneumonie. Il n'y a personne qui a honte de faire une pneumonie. C'est des choses qui arrivent. Avoir un problème de santé mentale que j'ai eu, que j'ai peut-être encore un peu, c'est pas une honte, il faut en parler. Il faut qu'on tue ce tabou-là, surtout chez les gars. Tu sais, je sais que c'est plate de genrer les affaires, mais les hommes ne parlent pas beaucoup. Comment ça va? Ça va bien. Puis là, on laisse... ça va pas tout le temps bien. Puis c'est un peu correct de dire ça va pas toujours bien. Donc, il faut qu'on en parle plus. Il faut qu'on en parle peut-être, oui, mieux. Mais je pense que le travail n'est pas à faire tant pour les médias, c'est à faire pour les individus. Là. Tu me regardes en ce moment, tu te dis, moi, ça va pas tout le temps bien. J'ose pas en parler à personne, je garde ça pour moi. Ça, c'est pas aux médias à faire le travail, c'est à toi à faire le travail. Parle-en. Tu te dis, j'ose même pas en parler à mes proches. Si tu n'en parles même pas à tes proches, c'est peut-être pas des si proches que ça. Parce que quelqu'un qui t'aime pour vrai, si tu dis que tu vas pas bien, il va t'aider. Il nuira pas. Il va t'aider. Donc, on peut en parler comme ça. Puis devine quoi? On peut faire même des blagues là-dessus, parce qu'on a le droit de rire de tout. Et moi, je fais des blagues sur mes propres problèmes de santé mentale. Oui, j'ai été institutionnalisé. Oui, je suis allé à l'hôpital. Puis je suis pas allé à l'hôpital parce que j'avais mal, je m'étais cassé un bras. Je suis allé à l'hôpital parce que ça allait pas bien là. Je dormais plus, je mangeais plus, j'étais tout croche. Donc, j'appelle ça le mot en D. J'ai été débile. J'ai le droit de dire débile. J'ai été débile. Bon, regarde, j'en fais des farces. Ça se peut. Quand ça va mal là, ça peut arriver que l'année prochaine, dans 2 ans, ça aille plus mal. Ça aille bien. Moi, ça va bien. Donc, si ça va mal, ça va aller bien. Regarde. Le patrimoine, plusieurs personnes s'en contrefichent. Comment peut-on sensibiliser le public de son importance? Une des choses les plus importantes, je trouve, c'est... et je sais que j'ai l'air d'une vieille personne, mais je pensais ça quand j'avais 15 ans. Si tu veux savoir où c'est que tu t'en vas, il faut savoir d'où c'est que tu deviens. Puis on vit dans une région du monde qui se sac beaucoup de ce qui a été, de ce qui s'est passé. Et même ce que je vous dis là, dans 2 minutes, les gens vont dire « c'est déjà vieux ». Parce que le temps passe vite. C'est normal, on est un peuple jeune. Une antiquité au Québec, un Walkman jaune de 1994, c'est une antiquité. 1994. Donc, on n'est pas habitué à ça. Dès qu'on voit quelque chose de peu âgé, on dit « Ah, c'est vieux, ça ne nous intéresse pas ». Il faut apprendre à certains avantages, d'ailleurs, dans le monde. Leurs aînés sont une richesse. Ce qu'il y avait avant est une richesse. Et là, je suis content parce que la nouvelle génération, j'ai vu des films étudiants dernièrement, là, quand ils répondent au téléphone, c'est un gros téléphone ring, avec une roulette. Ils écoutent de la musique, ils mettent un vinyle. Parce que pour eux, c'est le noir et blanc. Donc, quand moi, j'étais jeune, je mettais tout en noir et blanc en me disant « c'est beau, c'est vintage, le noir et blanc ». Donc, il y a quelque chose de beau dans le passé et le patrimoine fait partie du passé. Et je trouve qu'on juge, quand on dit le mot patrimoine, ça le dit, ou matrimoine, ou peu importe quelque chose de moine, les affaires du passé,
Ben, ça fait ringard, ça fait vieux. Non, c'est d'où on vient. Et là, ça s'en vient. Là. On est en train de le réhabiliter, puis on est en train de l'amener. Une maison de 1697, c'est intéressant. En passant, une maison de 1697 à Paris ou à Londres, c'est pas une vieille maison, c'est une maison. Pour nous autres, c'est une vieille affaire. Il faut qu'on préserve le patrimoine, c'est important. Et le patrimoine même récent. Moi, je suis un fan du patrimoine kitsch. Tu sais, le Coconut Bar, là, qui est le seul endroit au Québec où le tiki a survécu, on a tout arraché le reste. Là. Je suis allé manger le dernier repas à Montréal, au Jardin de ski. Il y avait des tortues, puis on a tué les tortues. Ça, c'est mal. Ce qui est bien, c'est de sauver le patrimoine, qu'il soit récent ou plus tard, parce que il faut savoir d'où on vient, savoir où on va. Et j'ai plusieurs combats en ce moment. Saviez-vous que les granges, par exemple, ce qui a nourri nos familles de 15, 20 enfants, il y a 50, pas 1000 ans, là, il y a 50, 100 ans, il n'y en a plus. On les abandonne, ils tombent à terre. Ça a l'air intéressant. Il ne faut pas juste que ça ait l'air intéressant, il faut que ce soit intéressant. Il faut qu'on défende ça. Donc, c'est beau, les nouveaux développements puis les nouvelles maisons en J-Proc qui vont tomber à terre dans 12 ans. Mais c'est surtout beau, les vieilles maisons que nos ancêtres ont construites avec leur jus de bras. Vive le patrimoine! Pouvez-vous nous partager un coup de cœur régional à découvrir? La Mauricie, j'adore ça. J'habite la Mauricie, mais nous, on est des bizarres de la Mauricie. Vous allez me dire, je suis un bizarre dans tout, là. Parce qu'on est l'entrée. Moi, je suis à Saint-Anne-de-la-Pérade. Donc, quand vous arrivez de Québec, ben, on est la première place en arrivant. Puis on est dans la section des Chenaux. Ça fait que là, on est vraiment les bizarres. Puis on est à Mauricie, pareil. Puis on est assez fiers. Fait que je vous dirais qu'une place qu'il faut que vous découvriez, là, il faut que vous arrêtiez absolument. On a un verger qui est extraordinaire. Le verger Barry. Là, ils font du cidre en ce moment. C'est une deuxième génération. C'est le fils qui a repris la ferme de son papa. Et puis, c'est un lieu extraordinaire. Tu peux amener les enfants. Il y a des spectacles. On n'en parle pas assez. C'est vraiment extraordinaire. Puis là, je dis ça, là, j'ai pas reçu une scène. Là. Quand je dis quelque chose, c'est parce que ça vient de moi, OK? Ça vient de moi. Quand j'achète du cidre, je le paye. Fait que c'est vraiment... Parce que Saint-Anne-de-la-Pérade, j'aime mon village, tout ça, mais on parle toujours du boisson des Chenaux, puis des boissons du roi. Mais il y a d'autres choses. Bon, fait que c'est mon coup de cœur en Mauricie. Arrêtez dans un verger. Puis tu sais, au Québec, là, on fait du sirop d'érable, on fait du poisson des Chenaux, tout ça. Mais on faisait des pommes aussi. Puis je sais que quand tu penses au cidre, tu penses au dépanneur que c'est écrit cidre et vin. Mais ça goûte plus la chenoute comme quand j'étais jeune. Là. On est rendu à... C'est du calibre international. Il y a du monde qui achète du cidre québécois parce qu'il est dans les tops au monde. C'est plus... Ça arrache plus, là. C'est rendu bon, le cidre. Tu as entendu ça de moi? C'est rendu bon, le cidre. Pourquoi avez-vous accepté d'être ambassadeur de la Gazette de la Mauricie? La Gazette de la Mauricie, c'est important. Comme tous les médias écrits, écoute, ça fait du bien de lire du réel. Il y a leur site web aussi, là, c'est aussi le fun à lire. Mais d'avoir quelque chose dans ses mains, tu sais. Écoute, et c'est pour ça qu'il ne faut pas juste prévoir du négatif. On disait, quand va arriver les années 2000, il n'y aura plus de médias écrits. Après ça, ils nous ont dit, quand il va arriver 2010, il n'y aura plus de médias écrits. 2020, il n'y aura plus de médias écrits. 2030, il n'y aura plus de médias écrits. Ben, c'est pas vrai. Il y en a encore. Puis il reste la Gazette. Puis je la lis. Puis je suis content. Qu'est-ce qui distingue la Gazette des autres médias? La Gazette, c'est intéressant parce que ça parle de nous autres. Ça parle du local. Puis ça globalise. Là. On n'est pas enfermé dans notre Mauricie. Là. On est capable de parler de tous les sujets universels. Mais ça parle du monde du coin. Ça fait du bien. C'est ça, la Gazette. Ça parle de vos affaires. Puis là, vous dites, ouais, mais il y a un sujet, moi, que j'aimerais. Ben, devine quoi? Ils sont parlables. Fait que ton sujet, on peut le faire. T'essayeras de faire ça, toi, que le Washington Post. Je te souhaite bonne chance. Quelle est votre chronique ou rubrique préférée au sein du journal? Moi, le journal, j'aime ça parce que il n'y a pas de jugement. Tu sais, quand tu lis, sur Internet, il reste des traces. Mais un journal, il n'en reste pas. Fait que même si je passe vite, ça paraît pas. Donc, je regarde les titres. Quelque chose qui m'intéresse plus, je creuse. Fait que je dirais que je suis comme le commun des mortels. Là, on va se dire la vérité de comment on lit un journal. On regarde la une, après ça, on ouvre, puis on regarde la page 1, 2, 3. Puis savez-vous qu'est-ce que je fais aussi? Moi, je regarde pas tant les textes. Je regarde qui encourage la Gazette. Donc là, je regarde, ils ont payé pour être dedans. Je vais aller les encourager. Pourquoi lire la Gazette? Avez-vous calculé le nombre d'heures que vous passez à regarder des stories sur Instagram et sur TikTok ou sur Facebook de voir des choses? Regarde, c'est mon chien. J'ai fait du jogging durant 8 heures. Attends que je vérifie.
on s'en sacre. Alors, c'est pour ça qu'il faut que tu lises la Gazette. Si tu passes sur la toilette 4 heures par jour à regarder des stories qui ne te serviront jamais à rien, joue à un jeu. C'est quand la dernière fois que tu as vu une story qui t'a appris quelque chose? C'est jamais arrivé. Devine quoi, quand tu lis la Gazette, tu apprends quelque chose. Dans ta face. Pourquoi les gens devraient-ils faire un don à la Gazette de la Mauricie? Moi, j'encourage le local. Moi, j'encourage le Québec. Moi, j'encourage la Mauricie. Moi... Ben, arrête de le dire puis fais-les. Donne à la Gazette. On se voit bientôt.